L'Espagne est-elle en train de régler ses comptes? La campagne des élections législatives a fait rage entre le gouvernement et les évêques espagnols. Le terrorisme, le mariage homo ou encore la guerre d'Espagne. Beaucoup de sujets qui fâchent. La boîte de Pandore a peut-être été réouverte 30 ans après l'événement de la démocratie dans le pays. Une monarchie constitutionnelle avec à sa tête un roi catholique. Alors quelle est la place de la religion dans la société espagnole d'aujourd'hui? L'Église du pays est-elle sous influence comme le prétendent les socialistes espagnols? Pour en parler avec moi sur ce plateau, Asunción Serena, bonjour. Bonjour. Vous êtes la correspondante en France de la radio espagnole Cadena Cope, Cadena Cope dont les évêques espagnols sont actionnaires majoritaires. Majoritaire, effectivement. C'est une radio généraliste en fait, ce n'était pas une radio dédiée au sujet de l'Église, mais c'est plutôt généraliste, on peut parler comme Europe 1 ou RMC. Oui, on n'a pas l'équivalent en France en fait. Non, il n'a pas l'équivalence, mais donc il y a aussi on traite des sujets religieux, bien sûr, surtout quand c'est fête, le dimanche, le matin. Mais sinon, c'est une radio généraliste comme n'importe quelle. Et les évêques ont leur mot à dire sur la ligne éditoriale de la radio? Bon, bien sûr, il y a une ligne éditoriale que les gens qui participent là doivent respecter, mais après, les têtes de fiche de la radio sont des gens très, très variés. On a le numéro 1, le star, soi-disant, de la radio, avec lequel tout le monde l'identifie. Il s'appelle Federico Jiménez Los Santos, qui est un libéral, très libéral, agnostique. Il se déclare chaque fois qu'il peut. Et la deuxième personne qui prend les programmes du soir, c'est César Vidal, qui est un pasteur protestant. Ouais. Donc tout le monde peut rentrer dans la maison. Oui. Alors tout de suite, on va partir en Espagne. Je vous le disais, la campagne pour les législatives du 9 mars s'est déroulée sur fond de grandes tensions entre l'Église et le gouvernement espagnol. Le gouvernement socialiste qui avait amorcé un processus de paix avec les terroristes basques de l'ETA, ce qui a mis le feu aux poudres. Explication en images. Dans une note d'orientation morale, les évêques espagnols reprochent au gouvernement Zapatero d'avoir négocié avec l'ETA, une critique qui fait écho au discours de l'opposition conservatrice. Autre condamnation de l'épiscopat, une série de réformes de société menées par les socialistes, notamment l'ouverture du mariage et de l'adoption aux couples homosexuels. Les problèmes viennent de dossiers comme la défense de la vie, l'avortement, la manipulation de l'embryon et la recherche sur les cellules embryonnaires. Cela concerne aussi les dossiers du mariage, la vérité du mariage et aussi des aspects qui concernent la liberté d'enseignement. Les socialistes reprochent à l'épiscopat de faire campagne aux côtés des conservateurs, ce que dément vivement l'épiscopat espagnol. Pour l'archevêque de Tolède, les évêques veulent inviter les chrétiens à réfléchir à leur vote et non à leur imposer une vision du monde. L'Église n'est contre personne, mais bien en faveur de l'être humain. Mais de temps en temps, cela n'est pas compris et notre position est manipulée, comme ce qui vient de se passer récemment. En Espagne, l'Église catholique est en partie financée par l'État. Mais le gouvernement Zapatero a laissé planer une menace de renégociation de ces accords de financement. Monseigneur Canizares, lui, rappelle qu'aujourd'hui, l'Église fait aussi économiser de l'argent à l'État. Beaucoup de personnes sont sauvées grâce à l'Église, car le coût de la scolarisation d'un enfant est moins cher dans une école catholique que publique. Par exemple, regardons les sans domicile fixe. L'Église prend en charge environ 70% d'entre eux grâce à Caritas et aux biens que nous avons. Si l'État avait à s'en occuper, cela leur coûterait bien plus cher. Le pape n'est pas intervenu dans la crise, mais le nonce apostolique en Espagne a rencontré le Premier ministre espagnol mi-février à Madrid. Asunción Serena, peut-on dire que les évêques ont pris part à cette campagne électorale des législatives du 9 mars? Bon, si on dit ça aujourd'hui, on peut le dire dans toutes les élections, parce qu'ils publient tous les ans, non, chaque fois qu'il y a des élections, ils publient des références pour les catholiques ou ceux qui veulent bien savoir qu'est-ce que l'Église dit. C'est quelque chose qui ne choque pas les Espagnols, cette en principe, prise de position des évêques. Mais cette fois-ci, ils arrivent dans un moment où il y a beaucoup de tensions. Il faut dire que l'Espagne, après les attentats du 11 mars 2004, là, ça a été un choc. Je pense qu'on n'a pas supéré, on dit. Donc, les gens sont encore traumatisés par ça. Et les confrontements entre droite et gauche se sont accervés.
et l'Église est un élément de plus. Parce que les conservateurs, donc l'opposition dit que le gouvernement n'aurait pas dû négocier ou tenter de négocier avec l'ETA. L'Église et les évêques espagnols disent la même chose. C'est ça qu'on leur reproche finalement, de faire écho à ce que disent les conservateurs. Oui. En fait, ce qu'ils disent, les évêques, c'est qu'il ne faut pas dialoguer et avoir comme des interlocuteurs politiques. Donc ça, je crois que c'est très important. Je pense qu'ils pensent oui au dialogue pour réinsérer tous ces gens qui sont beaucoup, ils doivent avoir une vie normale un jour, mais pas en tant qu'interlocuteur politique. Dans ce cas-là, il ne faut pas leur dire vous allez avoir une autre province Navarre dans le Pays Basque aussi, comme vous voulez. Vous n'allez pas avoir un référendum pour déterminer si vous êtes indépendant ou pas. Donc, au moment où un mouvement terroriste, on dialogue avec eux en échangeant des matières politiques, c'est à ce moment-là que pour les évêques, c'est quelque chose d'amoral. Mais c'est ce que disent également les conservateurs, non? Oui. Et ça, c'est... Ma question est la suivante, en fait. Est-ce que l'Église, les évêques espagnols, sont sous influence de la droite espagnole aujourd'hui? Est-ce qu'on peut dire que l'Église est de droite? Je pense que dans l'Église, il y a de tout. Il y a des droits, il y a des gauches. Mais oui, sans doute, l'Église s'est sentie menacée parce qu'en fait, toutes les lois qu'a fait le gouvernement sont contre la flotte de la doctrine de l'Église. Alors justement, c'est quoi ces lois? Qu'est-ce qu'elles reprochent au gouvernement Zapatero? Il y a la loi des mariages homosexuels. En fait, on a fait une chose que je pense que dans d'autres pays, on ne l'a pas fait, et c'est définir dans le code pénal le mariage comme l'union entre deux personnes, sans se spécifier à aucun moment que c'est un homme et une femme. Donc, ça déjà, c'est contre ce que la doctrine de l'Église dit. Il y a aussi la loi de l'adoption des enfants par personnes homosexuelles aussi. Il y a les lois de bioéthique qui permettent le clonage et aussi l'insémination des ovules humains, non, des ovules animaux avec des spermatozoïdes humains. Donc il y a pas mal de choses qui manipulent la vie. Ce qui ne va pas aux évêques, bien sûr. Mais on a l'impression que l'Espagne, la très catholique Espagne, est devenue un pays libertaire, un peu comme les Pays-Bas, ou ce genre de choses? Ou ça correspond à une réalité, ou c'est le gouvernement qui a voté ces lois un peu par idéologie, ou ça correspond à un souhait de la société? Je ne crois pas que la majorité de la société pense comme ça. Une grande partie, oui, c'est évident. Et je pense que c'est surtout le reflet de la pensée du président qu'on a en ce moment. Parce qu'il y a aussi pas mal de socialistes qui ne pensent pas comme ça, qui auraient voulu faire des choses différemment et plus en accord avec l'opposition. Il ne faut pas oublier que le Parti populaire représente 9,5 millions de votants. Le Parti populaire et la droite, hein? Et la droite, oui. Bon, la droite espagnole, ce qu'on dit espagnol, parce qu'il y a le Parti nationaliste basque qui est la droite aussi, mais basque, et il y a Convergencia y Unión qui est la droite aussi, mais elle est catalane. Alors, je le disais tout à l'heure en introduction de l'émission, l'Espagne est une démocratie finalement assez jeune, puisqu'elle s'est ouverte à la démocratie avec la mort de Franco et l'arrivée de Juan Carlos, le roi Juan Carlos, au pouvoir. Est-ce que ça explique cette très rapide libéralisation des mœurs, finalement, ce fait que la démocratie soit assez récente en Espagne? Je ne pense pas. Je pense qu'on est dans l'air du temps, mais partout, non? Je ne pense pas que dans d'autres pays soit différent en Espagne. Peut-être qu'on est allé un peu plus rapidement parce que bon, la gauche au gouvernement devait se différencier de ce qui était la droite avant, qui était un peu différente, mais pas beaucoup plus, parce qu'on avait aussi l'avortement, des lois biomédicales. Donc, ils ont poussé un peu plus. Alors il y a eu un événement aussi en fin d'année 2007, le 30 décembre dernier, une manifestation de soutien pour la famille qui s'est déroulée à Madrid et qui a réuni 1 million de personnes, c'est énorme. Et puis depuis Rome, Benoît XVI a adressé un message de soutien aux participants. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment vous analysez ce qui s'est passé, cette manifestation? Bon, je pense que... Je crois que c'est une initiative de l'archevêque de Madrid, qui a été suivi par tous en Espagne, et manifeste les sentiments de détresse de la famille espagnole, de la famille chrétienne au moins. Oui.
parce qu'on voit bien que les parents se sentent un peu sans élément pour lutter pour l'éducation de leurs enfants. Ils sentent qu'ils n'ont pas les moyens de vivre comme ils le veulent. Et moi, il y a une chose qui m'appelle beaucoup, c'est qu'il y a beaucoup de jeunes, catholiques ou pas, mais qui veulent que ces enfants ont une formation religieuse. Donc, ils cherchent pour eux ces écoles. Donc, si on ferme la financiation de ces écoles, par exemple, ce sera difficile de trouver des écoles pour les gens qui n'ont pas de moyens. Donc là, il y avait un grand mouvement des gens qui pensent que la famille chrétienne, au moins, elle est menacée, oui. Alors en 2006, la 5e rencontre mondiale des familles s'est déroulée à Valence. Le pape était présent, on va le voir sur ces images. Le choix de l'Espagne, est-ce que c'est un hasard ou c'est pareil, ça a du sens dans ce contexte familial un peu difficile en Espagne que vous évoquez? Ça a du sens aussi parce qu'en Espagne, la famille est une formation, une cellule de la société qui reste très fort, pas seulement entre les chrétiens, mais tout le monde reste. Il y a des liens familiaux qui sont très très forts. Donc on ne comprend pas très bien, on n'imagine pas qu'un aïeul, un grand-père, une grand-mère, ne puisse pas rester dans la famille, qu'elle doit être maître dehors. Donc si on a dans la détresse, parfois grâce à ces réseaux familiaux, on est toujours accueilli d'une certaine façon. Et je trouve que ça, par exemple, en France, les liens sont beaucoup plus fragiles. Et ça fait les gens plus fragiles face aux événements comme le chômage ou la maladie. Donc la famille n'est pas en danger aujourd'hui en Espagne? Donc il est pire qu'avant. Ouais. Espérons que mieux que dans quelques années. Alors, un autre élément sur lequel je voulais revenir avec vous, on l'a entendu dans le reportage tout à l'heure, en Espagne, l'impôt finance en tout cas en partie l'Église. Oui. Comment ça se passe en fait? Bon, et dans les documents qu'on donne à chaque citoyen, il y a une question qui dit: est-ce que vous voulez que partie de vos impôts soit pour financer l'Église? Et on peut dire oui ou non. Donc, si on dit oui, cet argent va pour l'Église. Je crois que c'est de l'ordre de 120 millions d'euros qui, l'année dernière, sont allés vers l'arche de l'Église. Mais c'est un argent qu'en fait, c'est très peu pour ce que l'Église dépense. Parce que ça sert, je crois, que la plupart pour payer les 20 000 prêtres qu'il y a en Espagne, qui gagnent entre 600 et 800 euros. Donc, ce n'est pas le luxe. C'est pas énorme. J'imagine qu'ils doivent finir ils doivent vivre ensemble quelques-uns parce qu'avec 600 euros, on ne peut pas se payer un loyer. Donc, ça ne sert pas ça à payer les prêtres surtout. Et après, le reste de l'argent que l'Église dépense, c'est ce que les catholiques laissent dans leur paroisse. Ces accords pourraient être négociés comme le laissait entendre Zapatero? Et je pense que Zapatero justement a dit que ces accords ne vont pas être... ils vont être laissés tels comme ils sont. Il y a des gens parce que pendant la polémique, il y avait, il y avait des menaces. Bon, oui, il y a toujours des menaces. Et, bon, mais à la fin, je pense que... non, il a dit, et Teresa Fernández de la Vega aussi, il a dit que ces accords ne vont pas être touchés. Donc ça n'intéresse pas non plus au Parti socialiste de créer plus de tensions avec une grande partie de la société des chrétiens qui votent socialiste. On parle de cette polémique. Est-ce que le roi, qui est catholique, Juan Carlos, a pris position dans cette polémique entre les évêques et le gouvernement? Non, non, jamais. Il est très en dehors des questions politiciennes. Il reste très au-dessus de ce qu'est la polémique politique du moment. Si je me souviens bien, la seule chose qu'il a dit de toutes ces polémiques qu'il y a eu, c'est sur l'unité de l'Espagne et sur le terrorisme. Mais pour le reste... Alors, Juan Carlos, un roi démocratique qui était installé par Franco, l'ancien dictateur qui est resté 44 ans au pouvoir, période qui fait débat en Espagne. En septembre dernier, la béatification de martyrs de la guerre civile espagnole a réouvert la boîte de Pandore. Quel a vraiment été le rôle de l'Église sous le franquisme et pendant la guerre d'Espagne? Des éléments de réponse se trouvent peut-être au Vatican. On regarde. Il est l'un des plus grands experts des relations entre le Vatican et l'Espagne durant la guerre civile espagnole de 1936. Et l'un des rares étudiants à avoir déjà vu les documents datant de cette année-là qui sont conservés dans les archives secrètes vaticanes. Des documents qui parlent de Franco, mais aussi d'Hitler ou de Mussolini.
Il a ainsi découvert d'autres preuves sur la façon dont Pie XI et Eugenio Pacelli, le futur pape Pie XII, ont traité la question. C'était en 1936 et au début de la guerre civile espagnole. Le général Franco demanda au Vatican de soutenir son gouvernement. Telle fut la réponse donnée par le secrétaire d'État Pacelli 2 ans avant son élection comme pape. J'ai vu ces papiers, je les ai transcrits ici parce qu'ils m'ont beaucoup impressionné. J'ai des photocopies et des retranscriptions de ces documents. On peut lire « à un gouvernement conditionné par l'Allemagne nazie qui persécute l'Église en Allemagne. Si nous soutenons cet homme, il fera la même chose en Espagne. Il nous détruira aussi. C'est pourquoi nous ne pouvons le défendre en aucun cas. » Aujourd'hui, les archives secrètes vaticanes peuvent être consultées jusqu'à 1939. On peut donc consulter les documents sur les années conduisant à la guerre civile espagnole. Au début, la guerre était très confuse. Personne ne savait qui allait gagner. Puis la guerre devint une guerre internationale, avec certains pays comme la France et l'Angleterre qui défendaient ce que l'on appelait le Front populaire, la République. Puis il y eut d'autres pays comme l'Italie, l'Allemagne, qui aidèrent Franco. À cette époque, le Vatican ne soutenait pas les rebelles militaires, mais protestait contre la persécution religieuse des communistes qui enlevèrent la vie à 6000 personnes. Le Vatican reconnut le gouvernement de Franco après avoir consulté et obtenu des conseils de la part de gouvernements européens. La persécution religieuse eut un tel impact sur l'opinion mondiale qu'avec le temps et quand les choses furent dévoilées, les nations de tradition démocratique comme l'Angleterre, la France, la Belgique ou la Hollande condamnèrent ce gouvernement. Le pape Pie XI mourut le 10 février 1939. La guerre civile espagnole continua jusqu'en avril cette année-là. Quelques mois plus tard, une guerre encore plus sanguinaire devait commencer avec la Seconde Guerre mondiale. 498 martyrs de la guerre civile espagnole, victimes des républicains, ont été récemment béatifiés par Benoît XVI, ce qui a créé une très grande polémique en Espagne. Pourquoi ? La polémique, c'était surtout parce qu'elle a eu au moment où le gouvernement a voulu approuver ou étudier au Parlement la loi appelée de la mémoire historique. Donc ça a été interprété ou dit que c'était le Vatican qui voulait un peu faire tête face au gouvernement démocratique espagnol. Mais bon, ce sont des choses qui ont coïncidé dans le temps, je pense. Franco, à l'époque, a imposé un catholicisme national. Ça veut dire que l'Église était franquiste ? Quelques-uns, oui. Beaucoup, bien, oui. Mais il y avait de tout, comme partout. Et les catholiques sont à l'aise avec cette période aujourd'hui ? C'est qu'on a oublié presque beaucoup. On nous fait penser beaucoup maintenant. Parce que ce qu'on a vécu, la fin du franquisme, on n'a pas vécu le franquisme en fait. Donc, mais il faut dire qu'il ne faut pas oublier que la plupart des leaders syndicaux et des associations qui sont sortis après la démocratie, ils se réunissaient dans les paroisses. Donc, il y avait bien sûr une église qui était pro-Franco, mais il y avait aussi dans l'église des gens qui facilitaient un passage. Qui résistaient. Qui résistaient ou qui faisaient les choses faciles pour que des autres puissent construire l'avenir. Et je pense que si l'Église serait opposée en 1975 à la démocratie, ça ne serait pas passé comme ça, parce qu'il avait encore une très forte influence. Et ça a été très tranquille, donc elle a dû faire quelque chose quand même. Alors je vous propose maintenant de nous tourner vers un ancien bienheureux espagnol qui est devenu saint en 2002, José María Escrivá de Balaguer, fondateur de l'Opus Dei. Lui aussi, on lui a beaucoup reproché ses accointances avec le franquisme, ce qui ne l'a pas empêché de séduire de nombreux Espagnols à l'époque. On regarde ces images d'archives tournées lors d'une conférence à Barcelone. Je ressens une grande joie à voir mes fils prêtres et mes fils laïcs, car nous sommes tous égaux. Nous avons tous l'âme sacerdotale, nous avons tous le même don à Dieu, nous avons tous la même vocation. Dans l'Opus Dei, il n'y a qu'un phénomène théologique, un phénomène ascétique, un phénomène juridique, un unique phénomène. L'Opus Dei a-t-elle façonné ou influencé le visage de l'Église d'aujourd'hui ? Sans doute, parce qu'il y a pas mal de gens qui sont de l'Opus Dei qui sont en Espagne. Donc ça, c'est sûr. Mais ça me fait penser, quand vous avez mis ces images, une fois j'ai vu sur une chaîne française d'information de 24 heures sur 24, et quelqu'un qui était dans la résistance espagnole à ce moment-là, un sociologue,
qui parlait de la variété des gens qui étaient dans l'opposition au franquisme. Il parlait des monarchistes, de quelqu'un de l'Opus Dei. Donc il a nommé quelqu'un de l'Opus Dei. Donc ça veut dire qu'il y a des gens très très variés. Et quelle est l'influence de l'Opus aujourd'hui sur l'Église espagnole et ses évêques, et également sur la politique? Deux questions en une, puisque de vue de France, on entend beaucoup de critiques. L'Opus Dei est de partout. Alors, est-ce que ce sont des fantasmes ou est-ce qu'elle est vraiment influente s'il y a quelques milliers, il doit être quelque part. Ça, c'est sûr. Mais je pense, par exemple, à la manifestation qui a eu lieu le 30 décembre. Le soutien à la famille. Le soutien à la famille. Là, c'était les néocatéchumènes qui étaient montés au créneau pour défendre la famille. Sûrement qu'il y avait des gens de l'Opus Dei, des Communions de Libération, des Légionnaires du Christ, beaucoup de mouvements qui sont très vifs en Espagne et qui font les humus de la société chrétienne maintenant. Donc oui, bien sûr que l'Opus Dei a du pouvoir en cet aspect, comme il y a des autres. Et il y a aussi qu'on reste toujours, il y a des images qui restent plus fortes qu'autres. Et je ne sais pas s'il y a eu des ministres des Communions de Libération au moment du franquisme, comme il y a eu de l'Opus Dei. Donc, il y a des gens de l'Opus Dei qui ont fait l'option de participer au ce gouvernement. Et d'autres non. Et d'autres non. Donc, aujourd'hui, ça ne fait plus vraiment débat en Espagne. Oui, quand il y a quelqu'un de l'Opus Dei qui... Oui, je me souviens, avec Aznar, il y en avait deux. Celle de l'environnement, il s'appelle Tocino, et celui de la défense, qui a reçu beaucoup de critiques, pas parce qu'il était de l'Opus Dei, mais parce qu'il était un mauvais ministre. Et, selon beaucoup de gens pensaient. Donc maintenant, non, parce que le gouvernement socialiste, il n'est pas d'aperture, comme ici en France. Donc, je ne sais pas. Maintenant, on parle beaucoup moins. Sans doute, il y en a des députés, des conseillers municipaux qui sont de l'Opus Dei, mais... Oui, ça fait moins polémique. Alors, je voulais évoquer aussi avec vous une autre très grande figure de l'Église espagnole, rien à voir et pas la même époque, Ignace de Loyola, un basque qui a été le premier supérieur général de la très célèbre Compagnie de Jésus, c'était au XVIe siècle. Et les jésuites, d'ailleurs, qui il y a quelques semaines à Rome, ont élu leur nouveau président, un Espagnol, Adolfo Nicola. C'est un retour aux sources pour les jésuites. On retourne à un espagnol. Bon, je pense qu'en Espagne, les jésuites, on était toujours très présents. Ils font beaucoup de formations des jeunes. Et il y a beaucoup de jeunes qui accueillent bien les messages de Saint Ignace de Loyola. Donc, je pense que ça n'a jamais été démenti. Si on parle comme ça de la puissance des jésuites, mais la puissance qu'il est bien accueilli par beaucoup de gens. Et aussi au Pays Basque, qui est son lieu de naissance, là qu'il est très vénéré et très suivi. Alors, il y a eu un autre fait marquant ces derniers temps en Espagne. On a pu lire dans la presse française que la scientologie était devenue une religion comme une autre en Espagne. Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, je ne sais pas. C'est une décision de justice, en fait? C'est suite à un procès? Vous pouvez nous en dire un peu plus? Bon, c'est le ministère de la Justice qui a décidé de ne pas la mettre dans la liste des sectes, comme il y en a, comme ici, comme en France, en pensant que bon, ça fait pas du mal à... Ça crée pas des bouleversements, ça nuit pas la sécurité de l'État. Donc c'était l'argument du gouvernement. Et ça a créé une polémique en Espagne? Pas comme ici. Pas comme ici, parce qu'on en parle aussi beaucoup. En fait, on passe à Tom Cruise. Il est beau. Donc, je pense que c'est un peu plus frivole. On ne creuse pas dans la question, vraiment. On n'a pas creusé, je pense. Autre question, l'Espagne est en plein boom économique, on le sait, le nombre d'immigrés du Maghreb qui a quadruplé, paraît-il, en 10 ans. Est-ce que ça a changé la donne du paysage religieux en Espagne? Oui, bien sûr, parce qu'il y a plus de musulmans, ça c'est sûr. Les musulmans qui ont beaucoup d'entrées pratiques. Donc, je me souviens, il y a une grande mosquée à Madrid depuis très longtemps, qui était plutôt vide. Maintenant, elle doit être plutôt pleine. Et il y a beaucoup plus d'autres mosquées qui se sont construites. Non? Donc, bien sûr, si les gens qui arrivent pensent différemment, croient en des choses différentes... Et ça se passe bien. Il nous reste 30 secondes. Oui, ça se passe bien. Il y a toujours les
confrontation entre l'inconnu. Donc, ça va prendre un peu plus de temps. Oui. Merci Asunción Serrana. Je rappelle que vous êtes la correspondante à Paris de la radio espagnole Cadena Cope. Voilà, c'est la fin de cette Église du Monde. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle édition d'Église du Monde.